Des atomes seuls ne forment pas de la matière. Sans liaison covalente, il n'y a pas d'organisation des atomes et donc pas de matière. Comme nous l'avons vu, l'atome de carbone possède 4 électrons sur sa couche de valence, la couche L, alors qu'il peut en contenir 4 de plus. Cette caractéristique fait que cet atome n'est pas très stable. Si on regarde dans le tableau périodique des éléments, les seuls atomes stables sont les gaz nobles, ici encadrés en rouge. Prenons un gaz noble, le néon, Ne. Il possède au total 10 électrons. Il va donc remplir totalement la couche K, avec 2 électrons, et totalement la couche L, avec 8 électrons. Sa couche de valence, la couche L, est donc complète. Ce qui caractérise la stabilité des gaz nobles, c'est que leur couche de valence est complète. Eh bien, tous les atomes, dont le carbone, vont essayer de compléter leur couche de valence pour se rapprocher du gaz noble le plus proche. Le carbone, ici entouré en bleu, va donc essayer de récupérer 4 électrons pour se rapprocher du gaz noble le plus proche de lui, à savoir le néon. Il existe 2 règles qui décrivent ce phénomène. La première règle, c'est la règle de l'octet, qui dit qu'un atome évolue de telle sorte que sa couche externe comporte 8 électrons, un octet. Il acquiert ainsi la structure électronique du gaz rare voisin dans la classification périodique des éléments. Par exemple, le carbone va essayer de récupérer 4 électrons pour compléter sa couche électronique L. Il existe une deuxième règle, la règle de Dewey, qui dit que les atomes caractérisés par un numéro atomique inférieur ou égal à 5, comme l'hydrogène, évoluent de manière à saturer leur couche K, la première couche, qui ne peut contenir que 2 électrons au maximum, comme l'hélium, l'hélium étant un gaz rare. Gaz rare, gaz noble, c'est la même chose. Prenons l'exemple de l'oxygène et de l'hydrogène. Alors, tout en haut, vous avez l'hydrogène. Il possède un seul nucléon qui se trouve être un proton. Le noyau est symbolisé ici en bleu. Il possède donc un seul électron que l'on va pouvoir positionner sur la couche K. Pour respecter la règle du Dewey, il lui manque un électron pour compléter sa couche K. L'oxygène en dessous possède 16 nucléons, dont 8 protons. Il a donc 8 neutrons. Le noyau ici est symbolisé en bleu. Il possède 8 électrons, donc 2 se positionnent sur la couche K, qui sera remplie, 6 autres vont aller sur la couche L. Pour respecter la règle de l'octet, il lui manquera 2 électrons. Donc on a bien l'hydrogène au-dessus, il lui manque un électron. L'oxygène en dessous, il lui manque 2 électrons. Pour combler leur couche de valence, les atomes vont réaliser des liaisons covalentes. Concrètement, les atomes mettent en commun chacun un électron et vont se les partager. Le doublet d'électrons, qui est ici encadré en vert, va orbiter autour de chaque atome successivement. Autour de l'hydrogène, puis autour de l'oxygène, hydrogène, oxygène, hydrogène, oxygène, etc. Il va donc rapprocher les 2 atomes et il va les lier. On forme donc un doublet d'électrons liants qu'on appelle une liaison covalente. Ainsi, l'atome d'hydrogène possédera maintenant 2 électrons sur sa couche de valence et l'atome d'oxygène 7. L'hydrogène est donc stable, mais il manque encore un électron pour l'oxygène. Il va donc réaliser une deuxième électron avec un autre atome d'hydrogène. Vous aurez certainement reconnu la molécule créée. En effet, il s'agit d'une molécule d'eau, H2O. Pour mieux se représenter les interactions, je vous mettrai une vidéo sur le site internet. Je vous conseille vivement de l'observer, ça vous permettra de mieux visualiser le phénomène.
On peut donc alors aborder la notion de valence d'un atome. La valence d'un atome, c'est le nombre de liaisons qu'un atome peut former. Combien de liaisons un atome peut former? Ici, on va s'intéresser qu'aux quatre atomes majoritaires de la matière organique: hydrogène, azote, oxygène, carbone. L'hydrogène, lui, possède un électron sur sa couche de valence K. Il peut donc réaliser une liaison. Sa valence est donc de 1. On dit qu'il est monovalent. L'oxygène, lui, on vient de le voir, peut réaliser deux liaisons. Sa valence est de 2. Il est donc divalent. L'azote, lui, peut réaliser 3 liaisons. Sa valence est de 3. On dit qu'il est trivalent. Et enfin, le carbone, lui, peut réaliser 4 liaisons. Sa valence est de 4. Il est donc tétravalent. Si je reprends mon atome d'oxygène, il réalise deux liaisons covalentes en utilisant deux de ses électrons. Il forme donc deux doublés liants. Ici. Mais sur la couche de valence, il reste 4 électrons qui ne sont pas impliqués dans une liaison. Ces électrons vont en réalité s'associer deux par deux pour former ce qu'on appelle des doublés non liants. Pour représenter les doublés liants et les doublés non liants, on utilise la représentation de Lewis. Ici, en noir, nous avons les doublés liants, les liaisons covalentes, et en rouge, on a les doublés non liants.